La radio qui vous parle de NBA, c'est Radio Off Basket. Le basketball, c'est mieux à la radio. Bonsoir à tous ou bonjour si vous écoutez ce podcast demain matin. On se retrouve après la victoire des Raptors face au Magic sur le score de 109-99. Un match plutôt maîtrisé par nos Raptors qui ont réalisé une grosse première mi-temps et ensuite n'ont jamais été repris par le Magic qui fait une bonne deuxième et les Raptors qui ont plutôt géré. Avec moi pour parler de ce match dans Dino Talk, l'après-match, Patrick Bizindavi de Radio-Canada. Salut Patrick. Salut Mike, ça va bien? Ça va et toi? Oui, ça va très bien. Je suis content des résultats. Content des résultats avec la défaite en plus des Lakers ce soir. Oui, c'est ça, hein, c'est plein de surprises. Plein de surprises. Alors, pour reparler rapidement de ce match, avant d'aborder les points positifs comme on fait à chaque fois, juste je voulais une réaction à chaud de ta part. Quel est ton sentiment après ce match? Est-ce que tu as eu vraiment peur que ce match nous échappe? Non, j'avais un petit pressentiment avant le match que les Raptors allaient négliger l'adversaire parce que des fois on se dit oh l'adversaire est faible en termes de standing, donc je vais un peu lâcher prise, mais heureusement ils se sont bien pris en début de match. Je pense qu'à NBA, il n'y a pas d'équipe faible. Chaque équipe peut te surprendre. Donc, heureusement, les Raptors ont pris les choses en main dès le début et puis ils n'ont pas vraiment été inquiétés. Ouais, c'est ça. C'est ce qu'on peut retenir. Au final, comme tu dis, ils ont pris le match au sérieux parce qu'ils font une première mi-temps très solide. Ils mènent de 20 points à la mi-temps avec une défense comme on a l'habitude de voir depuis le début de Orlando là, et puis même depuis le début de la saison, une défense très impressionnante. Et après un petit relâchement en deuxième mi-temps, on va en parler certainement dans les points négatifs. Mais au final, comme tu dis, on n'a pas été inquiété. Orlando n'est jamais descendu en dessous des 6 points. Ils sont revenus à 6 points à un moment, mais ça n'a pas duré. On va tout de suite démarrer justement avec l'analyse de ce match. Très simple, quels sont les points positifs de cette rencontre pour toi? Moi, c'est toujours impressionnant de voir la défense des Raptors. Chaque match, c'est vraiment impressionnant de la façon dont ils défendent le périmètre, ils défendent donc le milieu. Ils gagnent par leur défense. L'attaque, on sait que bon, ils sont à droite, mais des fois l'attaque n'est pas fluide. Mais la défense les sauve toujours. Donc, ce qui est le point fort des Raptors, on a vu même l'année passée. Mais leur rotation est vraiment remarquable. Quand tu vois un qui est battu, il y a toujours un autre. En fait, leur défense, j'ai l'impression que c'est un mix de zone et de homme à homme qu'ils font. Et puis, une bonne rotation au niveau de défendre le périmètre. Et puis, si tu les vols de balles, les rebonds, c'est vraiment très impressionnant. Les 3 matchs qu'ils ont négociés à Orlando. L'autre point positif, c'est ce que j'ai observé, les 3 matchs qu'ils viennent de jouer, ils commencent toujours par vraiment mettre la pression au début. On l'a vu avant l'arrêt de la saison, il y a des fois où ils étaient menés au premier, ils devaient revenir avec un écart, disons le match de Dallas, c'était 30 points et plus, mais les matchs, depuis la reprise, ils prennent les choses en main dès le début. Que ce soit au match des Lakers, que ce soit au match de ce soir, on voit que chaque fois, le premier quart-temps, ils sont devant et de plusieurs points. Aujourd'hui, c'était 20 points à un certain moment. Donc, il appartient à l'autre équipe de les rattraper au fait. Et ça, le fait d'avoir un peu des points d'avance, ça permet de minimiser les erreurs pendant le match parce qu'ils ont vraiment l'avance. L'autre point positif, c'est toujours OG. OG est vraiment impressionnant. Que ce soit en défense, que ce soit en attaque, par son adresse, par ses pénétrations, et puis il surprend par maîtrise de balle. C'est vraiment la sensation des Raptors durant cette reprise. Et bien sûr, depuis le deuxième match, c'est le deuxième match que Fred VanVleet donc, le deuxième match, il a marqué 26. Aujourd'hui, il a été aussi remarquable. Donc, je pense que c'est vraiment un bon début de reprise pour les Raptors. Et bien sûr, Gasol en défense, il a été vraiment très impressionnant.
Donc, pour les points positifs, je vais justement mentionner ces quelques-uns. Eh bien, je vais illustrer un peu tout ce que tu as dit. En défense, de nouveau, les Raptors ont défendu la zone à 3 points de manière excellente. On se rappelle, les Lakers avaient shooté à 10 sur 40, le Heat avait shooté à 14 sur 40 et quelques aussi. Et ce soir, c'est le même traitement pour l'Orlando Magic avec un 11 sur 41 à 3 points. Donc en fait, c'est toujours cette impression qu'on a avec les Raptors qui laissent des espaces à leurs adversaires qui peuvent beaucoup shooter de loin. Mais au final, ils prennent 40 tirs, ils en mettent que 11, c'est 25% de réussite, c'est petit, quoi. C'est une très très bonne défense. Orlando qui finit à 40% de réussite au tir, donc là, encore une fois, ça montre la défense. Et si on se base sur les points à l'intérieur, un peu plus encaissé cette fois, on en encaisse 40, mais cette fois-ci, on gagne ce duel-là parce que dans les autres matchs, on scorait moins à l'intérieur. Mais ce soir, c'est 52 points à l'intérieur de la part des Raptors. Donc voilà, pour illustrer un peu ce que tu disais sur la défense. Pour en revenir à OG, je vais un peu donner ses stats. OG finit avec 12 points. À 5 sur 7 au tir, en fait, OG n'a pas de déchets depuis le début. C'est vraiment ça, c'est capacité à faire les bons choix et une seule balle perdue et vraiment des bonnes lectures de jeu. Je me souviens de cette action où il va prendre Evan Fournier en dribble. L'aide vient tout de suite et il ressort pour Van Vliet tout seul à 3 points. Et je pense que c'est quelque chose qu'il ne faisait pas forcément avant. Ça, on le voyait plutôt perdre des balles quand il forçait, quand il était pris à 2. Et on voit qu'il fait vraiment les bons choix. J'ai un peu rigolé également sur Twitter. J'ai fait une petite blague. À un moment, je ne sais pas si tu te rappelles, il est bloqué sous le panier, mais il fait un bon jeu d'appui et il parvient à marquer. Et les arbitres lui sifflent un marché alors qu'il n'y avait rien du tout. Et j'ai vu Josh Lewenberg, il a fait la même remarque sur Twitter. C'est que en fait, les arbitres ont tellement été surpris que OG réussisse ça que du coup, ils ont sifflé marché parce que pour eux, c'était pas normal qu'il l'ait réussi. C'était trop beau pour être vrai. Voilà, des fois, les arbitres ont un réflexe. Non, c'est pas possible qu'il ait réussi ça. Il doit y avoir quelque chose. Marché. Donc, ouais, OG, vraiment gros point positif. Et comme tu dis, Fred VanVleet qui finit avec 21 points, 10 passes. Ça fait déjà 2 matchs qu'il est à 10 passes ou plus, parce qu'il avait fait 11 passes dans le tout premier match. Lui qui a souvent été pointé du doigt pour son manque de création, on voit qu'il a remédié à ça. À noter également le plus-minus de OG qui a plus 17, c'est le plus gros de l'équipe. Ouais. Ça témoigne de sa grosse défense, comme tu disais, vraiment impressionnant, comme d'habitude. Et parmi les points positifs aussi, on peut noter le retour en forme de Norman Powell. Norman Powell qui signe 14 points, 5 sur 10 au tir et 3 sur 6 à 3 points surtout. Son tir de loin est revenu. Et on l'a vu agressif vers le panier. C'était le cas dans les matchs précédents, mais il avait du mal à la finition. Ce soir, il ne s'est pas posé de questions. Il a fini au dunk. Comme ça, on n'a pas besoin de réfléchir si ça finit. À un moment, il a raté un lay-up, mais bon, on ne peut pas tout marquer non plus. C'est des tirs compliqués souvent. Donc, je pense qu'on a fait le tour de ces points positifs. La défense avec Marc Gasol, une nouvelle fois, qui avait Vucevic dans sa poche, comme on dit. Vucevic a un peu sorti la tête de l'eau en deuxième mi-temps, mais il finit malgré tout avec seulement 12 points à 4 sur 10 au tir. Sachant que j'ai vu passer la stat face aux autres joueurs de la Ligue en dehors de Marc, il est à 20 points par match. Donc malgré tout, c'est encore une très bonne défense sur Vucevic. On a vu Aaron Gordon qui a fait un bon passage, mais qui s'est blessé malheureusement. Aaron Gordon, il finit à 9 points, mais pareil, il est à 3 sur 9 au tir. Au final, le bon travail de la défense des Raptors, je vois aucun joueur du Magic qui est à 50% de réussite. Aucun. Aucun. C'est vraiment très bien défendu, vraiment. Les remplaçants Wes Iwundu et Gary Clark qui sont un peu les deux surprises, mais au final, ils ont complètement bloqué les joueurs adverses. Evan Fournier finit à 4 sur 11 au tir avec 15 points, donc très bon travail défensif comme tu l'as souligné. Vois-tu un autre point positif ou est-ce qu'on passe au point un peu plus négatif pour ce soir? Bon, c'est une victoire, c'est positif. Donc, 3 matchs, 3 victoires, c'est quand même... je pense les Raptors et Phoenix sont les seules 2 équipes qui ont un 3-0, je pense, depuis le début, si je ne me trompe pas. Donc, c'est un positif quand même de gagner un 3e match de suite. Donc, ça donne une avance sur Boston. Et puis, je ne sais pas s'ils vont rattraper les Bucks, mais quand même, ça donne 4 matchs d'avance sur Boston avant la rencontre ce week-end. Donc, c'est très positif. Oui, de toute façon, là, on a quasiment assuré la 2e place puisqu'il faudrait qu'on perde tous nos matchs et que Boston les gagne tous.
Et je pense que même si on perd contre Boston, on va pas après tous les lâcher. Il y a les Grizzlies qui arrivent, qui sont en très mauvaise posture. Il me semble qu'on a un match contre Brooklyn aussi, si je me trompe pas. Je suis pas sûr. J'ai un doute. Bon, en tout cas, je pense pas qu'on va tous les laisser filer, donc on peut dire que la deuxième place est assurée. Maintenant, on va revenir un peu sur, pas ce qui est négatif, mais qu'est-ce qui aurait pu être mieux dans ce match selon toi? Qu'est-ce que tu aurais aimé de voir de différent? Qu'est-ce que tu aurais amélioré? Euh, pour moi, c'est une tendance depuis la reprise. On ne voit pas beaucoup le banc, la contribution du banc. Même aujourd'hui, à part les réguliers comme Norm, Ibaka, mais les autres, non seulement ils n'ont pas de temps de jeu, mais leur contribution par rapport au banc adverse, c'est pas énorme. Je pense que c'est pas Nick Nurse ce qu'il a comme ajustement, mais on voit que le banc des Raptors est chaque fois battu par le banc adverse. Ça, c'est vraiment un point à améliorer. Mais aujourd'hui, Hollis Jefferson avait la balle en main et puis il a pu créer quand même avec au final 7 points, mais il a créé pour les autres. Je pense que c'est vraiment un d'autres points positifs. Et puis l'autre point à améliorer, c'est toujours le troisième quart-temps après la mi-temps. Ils ont tendance à ne pas mettre beaucoup de pression. Je pense que peut-être c'est en rapport avec l'avance qu'ils prennent en première partie. Mais je vois de plus en plus qu'en deuxième mi-temps, en deuxième partie, ils commencent à aller doucement et là, donc l'équipe adverse reprend. Mais à la fin, ils ont tellement d'avance et puis ils reprennent en défense qu'ils parviennent à gagner le match. C'est les 2 points que j'ai remarqués, mais sinon, j'aurais aimé avoir plus d'avance et plus de contributions. Depuis la reprise, on voit Chris Boucher, il joue vraiment quand le match est déjà fini. Et puis, sa contribution est quand même très bien. Mais je sais que d'un match à l'autre, ça peut être différent. Donc, il peut avoir plus de contributions en match suivant. Mais le banc des Raptors est des fois pris au dépourvu par rapport au banc des équipes adverses. Et puis le troisième quart-temps. C'est les 2 points que je vois qu'il y a des choses à améliorer. Mais sinon, quand même, on ne peut pas se lamenter. C'est une victoire. Tout à fait. Je vais un peu étayer ce que tu as dit par rapport au retour troisième quart-temps. On a Marc Gasol et Nick Nurse qui se sont exprimés là-dessus tout à l'heure dans la conférence de presse d'après-match. Gasol allait un peu dans ton sens en disant que ils avaient beaucoup d'avance et ils se sont peut-être un peu relâchés. Et Nick Nurse, par contre, lui soulignait le fait que en fait, ils étaient revenus avec beaucoup d'énergie, mais le coach adverse a mis un super bon système en place pour redémarrer le match. Et en fait, il a réussi à redynamiser son équipe. Et ce qui n'a pas été le cas du coup des Raptors, qui après cette première bonne défense se sont un peu relâchés. Et moi, je voulais souligner un peu, en fait, les Raptors ont été à l'image de Pascal Siakam, qui fait une très grosse première mi-temps et qui a été vraiment, comme on dit, je ne sais pas comment le traduire en français, sloppy en deuxième. Il perd beaucoup de ballons, il perd 7 ballons ce soir, Pascal. Mais malgré tout, en fait, voilà, il est à l'image de l'équipe parce qu'il est un peu sloppy, mais il trouve le moyen quand même de mettre le tir à 3 points à un moment en contre-attaque, en première intention, qui remet de nouveau la tête sous l'eau au Magic. Donc un match quand même bien de Siakam avec 15 points, 6 rebonds, mais c'est 7 pertes de balles et son 2 sur 7 de loin, ça me dérange un petit peu. Mais après, l'avantage de cette équipe, c'est comme on dit tout le temps, c'est qu'il n'y a pas besoin que tout le monde soit dans un grand soir en même temps. On a un scoring équilibré ce soir. On a quand même 6 joueurs à plus de 10 points. C'est quand même. On, C'est pas retrouve, mal. Ouais. on retrouve les bases des Raptors depuis janvier. En fait, quand ils ont démarré leur série, c'était la meilleure équipe de la NBA depuis janvier lors de la coupure. Et je me rappelle qu'on se faisait déjà la remarque que ça venait de partout. Kyle Lowry ce soir fait un match discret, mais il finit à 8 points, 9 rebonds, 10 passes. Alors qu'on a l'impression qu'on l'a pas trop vu. Il a rapidement eu 4 fautes. Au final, comme tu dis, on va pas faire les fines bouches parce que de toute façon, c'est une troisième victoire en 3 matchs. On est les seuls avec les Suns. On est les seuls à l'Est et avec les Suns dans toute la NBA à afficher un tel bilan en ayant en plus affronté pas des adversaires faibles puisqu'on a affronté les Lakers et le Miami Heat.
Donc c'est de bonne augure. On va voir ce que ça va donner contre Boston dès vendredi. C'est un match que j'attends beaucoup et je pense que toi aussi. Ah, absolument, absolument. Et surtout la façon de Nick Nurse il prépare le match. Chaque match est différent. Chaque match, la stratégie est différente. Et puis, je pense que toute la NBA, c'est pareil. Mais c'est impressionnant de voir la défense qu'ils mettent en place. Tu vois, Anthony Davis, il a pas réussi à marquer contre les Raptors. Et le match suivant, il éclate. Donc ça montre que vraiment la stratégie mise en place par Nick Nurse, ça marche. Et puis, il parvient à surprendre pas mal d'équipes. Et puis, c'est vraiment... ça donne espoir de voir ce qu'ils vont faire pendant les playoffs. Ouais, et je te rejoins. Et pareil, contre le Heat, Duncan Robinson et Adebayo avaient fait un tout petit match. Et le match suivant, on voit ces deux joueurs justement qui explosent eux aussi. Donc on sent un peu, tu vois, la délivrance de ne plus jouer contre les Raptors. J'ai lu, c'était qui? Que Adebayo avait rêvé de Gasol ou un truc comme ça, qu'il l'avait dans sa tête. Et ça montre à quel point ouais, c'est comme Vucevic quand on voit cette année qu'il n'y arrive pas face aux Raptors. Quand il voit Gasol, on sent qu'il est en première mi-temps. À un moment, il balance une passe en touche, quoi. C'est ça. À quel point il n'est pas serein face à Marc Gasol et face à la défense des Raptors en général. Moi, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu vois autre chose? Non, je suis vraiment content de la prestation des Raptors à ce retour. Et on voit le focus. Et je pense que le fait qu'ils aient gagné la coupe l'année passée, ça a changé la mentalité. Maintenant, ils ont plus de focus, ils sont plus sérieux, ils prennent les matchs au sérieux. Et puis, on voit que vraiment, ils veulent vraiment gagner. Et aujourd'hui, c'était peut-être une petite idée de l'équipe qu'ils vont rencontrer au premier tour des playoffs. Donc, ça va être probablement Orlando, qui a aussi eu des blessures. Donc, c'était un coup dur pour eux quand même. Donc là, aujourd'hui, on a une idée de ce que pourrait être le premier tour des playoffs. Ouais, très bien, c'est une bonne conclusion. A priori, on n'a pas trop de soucis à se faire. Ouais. C'est ce que je pense. Parfait. Eh ben, merci Patrick. Je vais te souhaiter une bonne nuit et on se retrouve très prochainement sur Dino Talk, que ce soit la grande émission ou les petites, pour analyser tout ça, présenter. Et comme on dit lorsqu'on se quitte toujours, let's go Raptors! Lowry for three.